Donc maintenant je vais vous présenter mes favoris du moment, donc maquillage, cosmétique, etc. Donc tout d'abord, le lait de toilette hydratant Baby Cadom, naturel à 99%, que j'avais acheté pour mon loulou à la base, mais celui aussi il a fait une allergie. Et je me retrouve avec tellement de produits qui lui vont pas savoir quoi en faire, que je me suis dit quand même que j'allais l'utiliser, surtout que il est inscrit à l'arrière qu'on peut l'utiliser comme démaquillant. Et effectivement, surtout après ma grossesse, j'avais une peau vraiment très sensible et très sèche. Je l'ai utilisé et ça me démaquillait tout en douceur et jusqu'à aujourd'hui je l'utilise. Je trouve ça vraiment sympa. En plus, encore une fois, c'est du bio. Moi, ça me fait toujours plaisir. Le plus important pour moi, c'est que ce soit naturel. Le flacon pompe, moi j'adore. Hein. Je suis complètement fan des pompes. Je trouve ça super pratique. Au lieu de sortir à chaque fois son flacon, parce que j'en ai pas mal quand même. Et puis, bah voilà, ça me démaquille bien. Alors par contre, c'est vrai que quand on a un maquillage assez chargé, bon, souvent il faut rajouter un petit démaquillant pour les yeux. Cela dit, il est tout doux, il me démaquille très bien, pas de tiraillement, impeccable. Je trouve ça vraiment sympa. Ensuite, un classique que je ressors toujours, c'est mon vernis rouge de chez Dior, qui est pour moi le rouge parfait, vraiment trop beau. Donc c'est le numéro 999. À chaque fois, je le reprends. C'est celui que je mets tout le temps sur mes pieds d'ailleurs, parce que je trouve qu'il est vraiment trop beau. Il est brillant, il tient bien, enfin, bref, mon vernis Dior. Ensuite, un baume dont on entend parler depuis quelques temps parce qu'il était dans l'une des box, c'est le Fix and Rouge, naturel à 100%. Alors moi je ne suis pas abonnée, mais en fait il y a pas mal de filles qui les troquaient, donc neuf et encore dans leur packaging, donc j'en ai profité. Moi j'en ai un à la rose. Alors c'est vrai que l'odeur est très présente. Alors si vous n'aimez pas, c'est un problème, hein, parce que ça sent quand même assez fort. Par contre c'est bien gras, on le met sur les lèvres, sur les petites zones de sécheresse, c'est bien pratique. Alors c'est tout mignon en plus, hein, c'est un peu rétro, enfin, je trouve ça sympa. C'est tout petit, pas très épais, il n'y en a pas énormément, donc du coup vous pouvez le mettre dans votre sac. Enfin, moi je trouve ça super sympa, à mon avis, je vais en troquer d'autres. Ensuite, bah, encore un baume pour les lèvres de chez Corès. Donc c'est un baume hydratant et coloré. Donc moi je l'ai dans une teinte rose, hein, j'adore ces teintes-ci. Il est vraiment très joli. Il hydrate bien, il est très confortable, la couleur est nette, parce que ça quand même c'est super important. Je trouve que c'est super joli, je le ressors toujours à l'été. Seul bémol, c'est qu'il faut mettre son doigt dedans. Et moi j'ai un petit souci avec ça, parce que c'est quand même pas très hygiénique. Du coup, quand je l'utilise dans la journée, bah, d'abord je me lave les mains, je le mets, ensuite j'essuie mon doigt. Parce que forcément ça tient pas très longtemps. Cela dit, je l'aime beaucoup, bon là j'arrive à la fin, ça va faire 2 ans que je l'ai. Donc j'en profite une dernière fois. Ensuite, toujours du naturel, un blush de chez Une. Alors j'aime beaucoup cette marque et en plus mon UCB déstocké toutes leurs marques Une à moins 70%. Donc j'en ai profité pour tester un des Breezy Cheeks. Donc c'est un blush crème naturel à 100%. Très beau. Moi j'ai la teinte B08. Il est vraiment magnifique. Donc c'est une sorte de vieux rose foncé, légèrement marronné. Très joli. Alors ça fait crème, vous l'appliquez et tout doucement il sèche pour un effet poudré, c'est super. Alors c'est un produit naturel, donc la tenue est quand même relative, il faut refaire une retouche dans la journée quand même. Cela dit, moi j'adore, je suis vraiment fan, en plus il m'est revenu à 4 € et quelques, du bonheur. Ensuite, ça c'est mon chouchou de ma vidéo, c'est un fard à paupières que j'ai acheté à mon 70 chez Sephora, Urban Decay. Il est trop beau. C'est le Mary Jane, en plus j'adore son nom, je trouve ça trop sympa. Donc c'est un bleu pâle métallisé, extrêmement joli. Toujours très bien pigmenté de toute façon, chez eux on peut pas trop se tromper. Il est vraiment super beau. Puis alors une tenue irréprochable, hein, comme d'habitude. Enfin, je suis complètement fan, hein. Il est vraiment joli. Puis toujours le packaging super mignon, tout petit. Bref. Toujours chez Urban Decay, bah, mon crayon noir, 0. J'arrive à la fin, tellement je l'ai utilisé. Donc toujours bien gras, je peux l'utiliser en trait de contour des yeux, je peux l'estomper en coin externe. Enfin, pour moi c'est indispensable, j'utilise tous les jours. Voilà, je l'utilise tous les jours. Et ensuite, un accessoire, c'est ma Z palette. Ça fait un petit moment que je l'ai.
Mais vraiment en ce moment je me rends compte à quel point c'est pratique. Vous voyez là mes fards à paupières une à chaque fois je les sors, ma palette Estée Lauder, faut la sortir, puis selon les couleurs qu'on veut, c'est un peu galère. Là c'est quand même bien d'avoir tout réuni dans une seule et unique palette, je trouve ça génial. En plus ça tient extrêmement bien. Donc elle est magnétique, donc soit vous mettez un fard aimanté, soit un fard dans un godet métallique. Et c'est super, elle peut tomber, etc. Ça ne bouge pas, c'est vraiment impeccable, ça résiste à l'eau, enfin bon, parce que là ça doit y de l'humidité. Enfin moi je la trouve géniale, cela dit c'est un peu onéreux, donc moi je l'ai racheté à quelqu'un pour la payer un petit peu moins cher quand même. Donc voilà pour mes favoris, à mon avis je vous reviendrai après les vacances avec de nouvelles choses à vous montrer. Voilà, bonnes vacances à tous et à bientôt.